Bonsoir, chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganilo et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les habitants du quartier Guissio, en zone urbaine de Kanyosha, nous sommes à la 5e avenue, disent être menacés par un ravet qui date de longtemps. Ils disent avoir lancé un appel à la direction de l'agence routière du Burundi, ARB, et cette dernière n'a fait que déposer le matériel au mois de décembre l'année dernière. Depuis lors, les travaux de construction de ce ravet n'ont pas encore commencé. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les élèves de l'école fondamentale Kanyosha et du lycée de la convivialité se préparent bien pour le concours national prévu au mois de juin. Les directrices de ces écoles indiquent que les programmes des cours sont déjà achevés et que pour le moment, ils s'occupent de la révision des épreuves type. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. La réussite du prochain processus électoral dépendra de la manière dont la Commission électorale nationale indépendante CENI s'y prendra par son impartialité, mais aussi la liberté de la presse. Réaction du président du parti CNL, récemment élu Angodi, en rapport avec les conditions nécessaires pour les prochaines échéances, qui trouve tout de même que l'usage d'une carte d'identité biométrique aurait été une meilleure condition pour des élections libres. Nestor Girkushaka dit que l'essentiel est que d'éventuels différends électoraux soient tranchés conformément à la loi. On l'écoute. Pour qu'un suffrage soit crédible et transparent, il faut qu'on respecte le secret du vote. Il faut que le vote soit secret. Donc, que les isoloirs soient bien conçus et qu'il n'y ait pas d'influence, de quelle nature que ce soit. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un système de contentieux électoral fiable. Un système de contentieux électoral fiable. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, s'il y a des différends, il faut qu'ils soient tranchés de manière professionnelle et en respectant la loi en vigueur dans le pays. Je voudrais souligner en outre que tout dépendrait de la manière dont la CENI s'y prendra, c'est-à-dire il faut que la CENI soit compétente, je veux dire la CENI et même ses démembrements, et qu'elle soit impartiale dans le processus. Aussi, au niveau des médias, je voudrais mentionner qu'il faut respecter la diffusion du progrès du comptage des voix le jour des élections. C'est-à-dire que toute information liée au processus devrait être diffusée sans aucun problème, y compris même la publication du progrès du comptage des voix. Ça, c'est au niveau du cadre juridique institutionnel. Au niveau sociopolitique, il faudrait effectivement, pour que le suffrage soit transparent et crédible, il faut qu'il y ait un consensus sur les règles du jeu, c'est-à-dire un consensus par toutes les parties prenantes. Oui, l'utilisation de la carte biométrique est une étape permettant, bien sûr, d'évoluer vers la transparence et la crédibilité des élections, parce que les fraudes basées sur le non-accès ou le pléthore de cartes par individu pourraient être évitées. La carte biométrique ne permettrait pas une telle fraude. Les élections libres et transparentes sont conditionnées par le respect de la loi, selon Francis Rohiro, président du parti Fraternité des Patriotes INEDA. Pour lui, le fait de ne pas utiliser la carte nationale d'identité biométrique dénote et manque de volonté politique. Cette réaction intervient après la déclaration de la Commission électorale nationale indépendante, comme quoi il sera pratiquement impossible d'exiger ce type de document. Dans tous les cas, il invite la CENI à tout faire pour que ces élections soient crédibles. Suivez-le. Jusqu'à présent, la loi essaie d'être ce qu'elle est. Ce qui manque, c'est souvent les individus qui l'appliquent comme il faut. Donc, je reste donc perplexe par rapport aux individus et j'ai confiance que les uns et les autres vont faire ce qu'il faut. Sinon, la loi est suffisante pour qu'il y ait des élections libres, crédibles. Je suppose que la carte, c'est un outil. Un outil ne peut rien si les individus n'aillent pas dans le sens de faire ce qu'il faut. Donc, avec la carte ou pas avec la carte, si les individus ne sont pas disposés à faire des élections libres, crédibles,
on n'aura jamais des élections. Donc, même dans des pays où il y a des cartes biométriques, dans des cartes, s'il y a des individus qui ne respectent pas la loi, s'il y a des individus qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour que justice soit faite, donc on n'aura jamais des élections crédibles. Ce que je cherche, moi, ce n'est pas une carte, c'est des hommes et des femmes qui peuvent rendre le droit dans ce pays. Quand, depuis plus de 7 ans, on a dit qu'il y aura une carte, ça montre qu'il n'y a pas de volonté politique pour que cela soit fait. Donc, je constate qu'on est en train d'évoluer vers un endroit où les gens ne respectent pas la loi, ne respectent pas la parole donnée, et je prends acte. Moi, je recommande à la population burundaise d'être vigilante, de savoir ce qu'ils cherchent, eux aussi, de travailler pour que ces élections essaient d'être le mieux possible. Page éducation, et je vous le disais en titre, les élèves de l'école fondamentale Kanyosha et du lycée de la convivialité se préparent bien pour le concours national prévu au mois de juin. Les directrices de ces écoles indiquent que les programmes des cours sont déjà achevés et que pour le moment, ils s'occupent de la révision des épreuves type. Elles demandent à ces élèves de continuer à réviser les cours à la maison. Suivez la directrice de l'école fondamentale Kanyosha, Space Gakuyo. Les préparatifs du concours national vont montrer au lycée de la convivialité se trouvant dans la zone urbaine Kanyosha. Denise Karagira, directrice de cette école, fait savoir que les programmes de cours sont déjà terminés. Pour le moment, les enseignants s'occupent de la révision sur base des épreuves type. Ici, dans notre établissement, les préparatifs du concours national sont en cours. Nous signalons que les programmes sont tous achevés. Et maintenant, les professeurs sont en train d'aider les élèves à faire la révision. La situation est pareille à l'école fondamentale Kanyosha 1. Space Gakuyano, directrice de la dite école, indique que les élèves se présentent même les samedis pour beaucoup plus de renforcement. Pour le concours national, sont avancés parce que nous avons terminé les programmes, donc dans tous les domaines. Les enseignants ont terminé les programmes. Et maintenant, ce qu'on fait, on est en train de faire les épreuves types. La directrice de l'ECOFO Kanyosha 1 déplore que le défi qui s'observe dans cette école est lié aux certains élèves qui sont plus souvent en retard dans les séances de révision matinale. Que ce soit la directrice de l'ECOFO Kanyosha 1, que ce soit celle du lycée de la convivialité, toutes demandent aux élèves de s'occuper de leurs cours à la maison et aux parents de suivre de près l'éducation de leurs enfants. Que les élèves restent courageux, donc qu'ils continuent à lire et relire les notes en faisant même les exercices qu'ils ont dans leur cahier ou bien et les corrections que les enseignants ont fait. La passation du concours national édition 2024 aura lieu en date du 3 au 7 juin 2024 et verra la participation de 81 429 candidats selon les informations fournies par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Page environnement, les habitants du quartier Guissio en zone urbaine de Kanyosha, nous sommes à la 5e avenue, disent être menacés par un ravet qui date de longtemps. Ils disent avoir lancé un appel à la direction de l'agence routière du Burundi, ARB, et cette dernière n'a fait que déposer le matériel au mois de décembre l'année dernière. Depuis lors, les travaux de construction de ce ravet n'ont pas encore commencé. Les victimes de ce ravin lancent un cri d'alarme à la direction générale de l'ARB de venir entamer ces travaux en cette période à la saison sèche et qui s'annonce. Les détails dans son reportage d'Evariste Ndiko Wanyanga qui s'est rendu sur le lieu. Les habitants du quartier Guissio vivant près du ravin qui date de 2015 vivent dans une peur panique pendant la période pluvieuse, craignant d'être emportés par le glissement de terrain. Nous dormons quelquefois à la belle étoile. Nous craignons même les hippopotames qui passent à travers ce ravin. Maintenant, il y a un léger mieux car la pluie a cessé de tomber. Pendant la saison de pluie, c'est terrible. Même les tombes ont été emportées.
Ils disent cependant que l'appel qu'ils avaient lancé depuis belle lurette a été entendu par l'agence routière du Burundi ARB qui à son tour a déposé au mois de décembre l'année dernière les matériaux de construction sur place. Mais ils déplorent le fait que ces travaux n'ont jusqu'à aujourd'hui été lancés. Les victimes de ce ravin nous demandent que ces travaux soient entamés en cette période de saison sèche qui s'annonce. Je demanderai à ces institutions en charge des infrastructures comme ARB de venir nous aider. Sinon, à la tombée de la prochaine saison de pluie, les maisons d'habitation pourront être complètement détruites. On était très contents que ce ravin allait être construit, mais sans succès depuis décembre l'an dernier. Nous demandons que ces travaux puissent démarrer en cette période de saison sèche qui s'annonce. Ce ne sont pas seulement les victimes de ce ravin de Guissio qui s'indignent. Les sentinelles de l'ARB sur place disent n'avoir touché aucun salaire depuis le mois de décembre l'année passée. À part la 5e avenue du quartier Guissio, devenue impraticable, ce ravin menace plusieurs maisons d'habitation, le lycée de la convivialité, le cimetière ainsi qu'un tuyau qui alimente la partie sud du quartier Guissio en eau potable. Certains habitants des 4e et 5e avenues du quartier 3 de la zone Nyakabiga indiquent qu'ils viennent de passer plus de mois sans que la société de décharge des déchets ménagers ne vienne les emporter. Ces déchets ménagers s'entassent de jour en jour, déplorent-ils. Ils demandent aux autorités de tout faire pour que ces ordures soient dégagées car ils craignent les maladies et des mains sales. Au niveau de l'administration, le chef de zone indique que la société chargée de ces tâches se cache derrière le problème de carburant pour ne pas honorer ses engagements. Il tranquillise et qu'il va prendre en main cette question. Le point avec Sheila Irambona. sohotse ugasanga impande hariho abafise yarari impande y'igikoni inyo zishobora kudusanga mu masafuriya ntihatari nta na kimwe baratubarira n'ukuri ntituzi uko aryo bimeze nyamba ari ivyuma vyapfuye nyamba ari ibitoro vyabuze. Ces personnes sont parmi les habitants de la 4e et 5e avenue de Nyakabiga 3, des avenues qui viennent de passer plus d'un mois et demi sans que la société chargée de collecter les ordures ne vienne le faire. Interrogés, ces derniers se disent inquiets car les déchets ménagers s'entassent de jour en jour. Nous avons des soucis à cause des déchets ménagers. Il vient de passer un moment sans que la société chargée d'en importer ne vienne le faire. Franchement, ces ordures s'entassent dans nos ménages. Nous n'avons plus où les jeter. Tous les sacs sont pleins. Ils s'éparpillent un peu partout, car les gens n'ont pas où les mettre. Ils demandent aux autorités de leur venir en aide, car les maladies de mains sales les guettent. Nous demandons qu'ils viennent collecter ces déchets ménagers, car ça représente une menace pour nous. Nous risquons de tomber malades et de plus, nous avons des enfants en bas âge. Nous demandons aux autorités de trouver une solution à ce problème de déchets ménagers. Au niveau de l'administration, on indique qu'ils sont au courant de cette situation. Le chef de zone de Nyakabiga rassure qu'il va prendre en main cette question. C'est vrai, il y a un problème de pénurie du carburant, mais cette société profite de cette situation car il y a des fois où on arrive à trouver du mazout sur les stations de service. On constate que cette société en profite si on considère le nombre de fois où ils viennent faire la collecte. En tant qu'autorité, nous allons nous charger de cette affaire et prendre des sanctions s'il le faut, car c'est évident que cette société ne fournit pas d'efforts pour enlever ces immondices. Cette situation se présente ainsi alors qu'au cours d'une réunion tenue le 5 mars 2024 avec les administratifs, le maire de la ville de Bujumbura avait donné un délai de 45 jours pour rendre la ville propre. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganiro.